Il y a une mitzvah de sauver des vies. Idéalement, ce serait bien que chacun d'entre nous aille faire prendre des cours de premier secours, parce que ça peut être super utile. La fille de Rav Hassan m'a raconté. Sa fille, elle travaillait un Shabbat en tant que serveuse à Satmar, d'accord, une bar mitzvah, des gens religieux, tout ça. Et tout à coup, le père du Khatam, du bar mitzvah, tout à coup, crise cardiaque, tombe par terre. Le corps arrêté. Ils appellent l'ambulance. Le temps que l'ambulance arrive, 6 minutes. Elle travaille d'ailleurs dans les premiers secours à Mada, dans la Croix-Rouge israélienne, d'accord. Tac, elle fait le bout en queue, tac, elle fait tac. Et Baruch Hashem, en plus, après l'ambulance arrive avec le truc électrique, tac, elle leur fait, et le type, Baruch Hashem, il s'est relevé, en pleine forme. Bon, ils ont peut-être pris à l'hôpital quand même pour voir que tout va bien. Et Baruch Hashem, on peut sauver des vies facilement. Donc, je vous rappelle d'apprendre cela. Alors, c'est un peu embêtant, il faut apprendre premier secours, pas oublier. Moi, je me souviens que j'ai appris dans mon enfance les mouvements pour faire d'accord quand il est tombé, la langue par cœur remonte. Cette belle lurette, il faut que je fasse un peu de revision. Il y a un truc à savoir, il faut apprendre 4 mots par cœur. C'est pas trop compliqué. Même 3, je veux dire, parce que les 2 premiers mots, c'est le même. Et on peut sauver des vies, en tout cas, arranger des problèmes assez aigus, je dirais même piquants. D'accord ? De quoi s'agit-il ? Si quelqu'un avale une arête, elle se bloque dans sa gorge. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il tousse, ça ne marche pas. Il ne faut pas le taper sur le dos parce qu'il peut se décoller les poumons quelque chose qu'il ne faut pas que ça décolle. On le met à l'envers, manger le pain, ça ne passe pas. Alors, la vraie solution médicale, elle est super casse-pied, surtout que d'habitude, on mange le poisson le vendredi soir et c'est Shabbat. D'accord ? Il faut aller à l'hôpital. Là-bas, le médecin va attraper la langue du patient et la tirer avec une pince un peu comme ça recourbée, tic, avec un miroir, hop, il va retirer l'arête. Le problème, c'est que vous pouvez essayer, je ne vais pas le faire devant vous, mais essayer d'attraper votre langue, c'est extrêmement dur. D'accord ? On a un réflexe de contradiction. On veut te sortir la langue, tu la rentres à l'intérieur. Donc le médecin, au bout d'un moment qu'il a joué avec ta langue pendant 10 minutes, il a ras-le-bol et toi aussi. Alors il fait une piqûre et il va inhiber le réflexe rétro-truc de la langue. Attention, beaucoup de gens m'ont raconté des cas, des fois ils mettent trop de produits et la langue, carrément, tu n'as plus aucune maîtrise. Alors, il y a 2 choses qui se passent. La meilleure, c'est que ça tombe à l'extérieur. Jusqu'à presque au nombril, tu as toute une langue qui sort comme ça de l'extérieur. C'est un peu désagréable dans la rue comme ça. Mais au moins, c'est pas trop dangereux. Des fois, c'est dangereux, c'est que ça rentre à l'intérieur. Et là, tu risques l'étouffement. Là, il faut carrément que quelqu'un aille prendre la langue là-bas, là, tu n'as plus aucun réflexe, il te la sort. Sinon, tu meurs par étouffement, chasser shalom. C'est déjà arrivé des choses de ce genre-là. Shem Mishmor, Dieu nous en préserve. Donc, tout cela est très compliqué, parce qu'il doit après tirer la langue, il enlève l'arête. Après, il faut revenir à la maison. Shabbat, tu ne peux pas revenir à la maison Shabbat, il faut rester à l'hôpital, mon cher ami. Tout le Shabbat, tu finis avec rien du tout. Même pas une canette de bière que tu ne peux même pas acheter dans la machine, d'accord ? Tu tournes les pouces, tu attends que Shabbat finisse. Solution très pratique, nous avons fait des centaines de fois dans notre vie. Des centaines de fois, ça n'a jamais raté. C'est extraordinaire. On prend, parce que c'est écrit alors la source, c'est dans le traité Shabbat, page 67a, et dans l'annotation de Rabbi Akiva Eger, dans le Shulchan Aruch Yoreh De'ah, chapitre 336. C'est écrit là-bas que toutes les combines médicales qu'il y a dans le Talmud, il est interdit de les pratiquer. Parce qu'on ne connaît pas le principe qui les gère. Et on va faire, ça va rater, les gens vont dire, tu vois, ta Torah, ça vaut rien. À part un truc, ce qui est marqué dans le traité Shabbat, page 67a, que là, cette chose-là a été expérimentée et vérifiée, que c'est certain que ça marche. Donc ça, seulement on a le droit de le faire. Qu'est-ce que c'est ? Celui qui a une arête dans la gorge, ou un os de poulet, etc. Lapin, on n'a pas essayé, on ne sait pas. De toute façon, c'est pas bien manger du lapin, tout le monde le sait. D'accord ? Donc, arrête. Tu prends de la même type de poisson. Donc, tu manges la dorade, tu prends une arête de dorade. Tu as une arête de dorade ici dans la gorge, tu prends d'habitude, tu en as un dans ton plat devant toi, dorade. Tu prends, je ne sais pas moi, du bourri, je ne sais pas comment on est en français, d'accord ? Du pajot, c'est des bons poissons, des moins bons poissons, d'accord ? Tous ceux qui ont des arêtes. Le saumon, des fois, il y a une arête, c'est compliqué. Parce qu'il y a une seule arête dans le saumon. Donc, si tu en as une dans la gorge, il faut trouver une deuxième, il faut vite chercher un saumon chez quelqu'un d'autre, d'accord ? Qui a une arête, c'est dur de trouver une arête dans le saumon, mais ça existe. Et tu prends cette arête-là, tu la mets sur la tête, sur le crâne, d'accord ? Là, sous la kippa. Et maintenant, tu as le type, il a 2 arêtes, une dans la gorge, une sur la tête. Et ou bien lui-même dit la phrase suivante, ou quelqu'un d'autre, des fois le type est en train d'étouffer, il ne peut rien dire.
Quelqu'un à côté de lui dit la phrase suivante. Had, nahit, bala. Il faut apprendre ces 4 mots. Had, ça signifie un. Had, aiguisé, pointu. Nahit, c'est de l'araméen descendu. Bala, avalé. Je pense qu'il faut prononcer bien bala, pas bala, et bala avec un a, faire descendre l'épiglotte en bas. D'accord? Et le had, pas had, mais had. Si on peut pas, ça marche aussi sans ça. Had, nahit, bala. Apprendre ces 4 mots par cœur. Et les répéter à l'envers. Bala, nahit, had. Donc on dit en tout 8 mots. Je répète. On met une arête du même type sur le crâne. On dit had, nahit, bala, nahit, had. À la seconde, ça passe. Ça marche, ça n'a pas marché deuxième fois, troisième fois. J'ai jamais fait de ma vie, mais c'est marqué au bout de 3 fois, ça n'a pas marché. Il faut mettre le pied gauche dans un seau d'eau et répéter la phrase. Et là, c'est certain que ça marche. Mais d'habitude, ça a toujours marché. Pas besoin de même utiliser le seau d'eau. J'ai fait des centaines de fois, même par téléphone. C'est extraordinaire. Ça peut sauver des vies. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.